Face aux accusations qui pèsent contre lui, Donald Trump ne se laisse pas démonter. Comme à son habitude, le milliardaire entend même tourner la situation à son avantage, avec un de ses discours bien rodés visant à se poser en victime du système. En ce qui concerne la farce que constitue l'inculpation, c'est une chose horrible. C'est une chose horrible pour ce pays. Le seul point positif, c'est qu'elle a fait grimper mon taux de popularité dans les sondages. Y croyez-vous ? C'est pour cela qu'ils le font. Si je ne les battais pas, permettez-moi de vous dire que si je ne les battais pas, il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. Il n'y aurait pas d'inculpation. L'ancien magnat de l'immobilier est visé par 37 chefs d'inculpation pour avoir, à son départ de la Maison-Blanche, emporté dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride des milliers de documents, dont certains confidentiels. Des dossiers qui auraient dû à l'époque être confiés aux archives nationales. En dépit des relances du FBI, il avait ensuite refusé d'en restituer la majeure partie. Mais ces accusations pourraient ne pas l'impacter dans l'immédiat. Cette affaire va se dérouler sur des mois, voire des années. Le juge est une personne nommée par Trump qui pourrait exercer une influence en retardant davantage l'affaire. Pour cette raison, il n'est pas certain que cela amène Trump à imploser de sitôt. Je pense qu'à bien des égards, cela confirme le narratif qu'il essaie de faire avancer. Donald Trump assure être la cible d'un complot politico-judiciaire, une stratégie populiste qui fonctionne auprès de sa base. Pour l'instant, une partie du camp républicain resserre les rangs autour de l'ancien président. Vous ne pouvez pas avoir une faction de la société qui instrumentalise le pouvoir de l'État contre d'autres factions. Il est essentiel de se rappeler que vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire. Mike Pence, son ancien bras droit, Ron DeSantis, nouveau poids lourd du parti. Tous deux sont pourtant concurrents de Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine. Ils veulent tirer profit de la chute de Trump, mais ils ne veulent pas être associés à ça. L'ancien président jouit toujours d'une grande popularité chez les partisans républicains. Il doit comparaître mardi devant un tribunal fédéral à Miami.